Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous montre comment je fais mes décrassages. Donc, qu'est-ce qui encrasse les couches en tout premier lieu? Tout simplement, ça peut être une mauvaise routine. Donc, pour mémoire, une routine, c'est d'abord un cycle court à froid. Enfin, vous pouvez aller jusqu'à 30-40 degrés, mais moi, je le fais systématiquement à froid, sinon vous allez avoir un risque de tout simplement de cuire vos sels et de les incruster dans la matière. Et un deuxième cycle plus long à 40 ou 60 avec une machine qui est remplie maximum aux 3/4. Ce qui peut également être une cause d'encrassement, ça peut être une mauvaise lessive. Donc, il y a plusieurs styles de lessive qui sont utilisés. Moi, je fais ma lessive maison en poudre, moitié savon de Marseille, moitié bicarbonate, un peu boosté avec des cristaux de soude. Et vous pouvez également, oui, après il y a des listes qui existent sur internet. J'utilise également la poudre Rainette, la lessive en poudre Rainette aloe vera qui fonctionne bien. Que vous pouvez également, si vous le souhaitez, un peu booster. Il y en a qui pensent que c'est bien. Moi, je l'utilise pas assez souvent pour vous dire s'il faut la booster ou non. Mais je ferai une vidéo à part avec mon entretien. J'attends ma nouvelle machine à laver. Donc, comme ça, je pourrais exactement vous dire. Ce qui peut également encrasser vos couches, tout simplement votre machine à laver. Si celle-ci sort mal, ce qui est le cas en ce moment de ma machine qui est très vieille. Elle a maintenant plus de 10 ans. Donc, elle a fait son temps. Ça peut également venir, oui voilà, si elle sort mal, si elle lave mal, s'il n'y a pas assez d'eau, les machines qui pèsent, c'est des fois un peu compliqué. J'ai beaucoup lu de ça. Donc voilà, donc là je vais vous expliquer comment le faire. Moi ça, alors là c'est un achat que j'ai fait de un lot de couches Popine que j'ai acheté. Donc là c'est les inserts qui sont en microfibre, hein, c'est ceux-là. C'est pas des inserts qu'on peut trouver en règle générale. Donc là je les ai fait tremper dans de l'eau très chaude. C'est le deuxième bain que je fais, parce que le premier n'était pas extraordinaire, donc il n'était pas mal, mais il n'était pas extraordinaire, donc j'en refais un deuxième. À l'intérieur, j'ai mis j'ai des petites, j'ai pris là c'est ce qu'on trouve, je donne du lait au lait à mon fils, premier âge, et c'est ce qu'il y a à l'intérieur, comme dosettes. Donc j'utilise en fait ces dosettes, à savoir que 4 dosettes comme ça de lessive en poudre maison, ça fait à peu près 40 grammes. Donc c'est 10 grammes à peu près la dosette. Donc je vais y mettre. Donc pour ça d'eau, vous voyez c'est une baignoire de bébé. Pour ça d'eau, moi je mets 2 cuillères comme ça de percarbonate de sodium. Et ça va venir désinfecter et détacher vos langes. J'y rajoute 1,5 cuillère, donc là on voit plus grand chose, de cristaux de soude. Ça va venir vraiment en profondeur dégraisser et décoller les saletés qui peuvent s'être incrustées dans votre matière. Et ici, je rajoute également un petit peu de vinaigre d'alcool. Donc, à savoir que le vinaigre, moi, c'est parce que j'ai une eau un peu calcaire. On a un adoucisseur d'eau, mais bon, voilà, un petit peu, ça fait pas de mal. Donc là, quand je dis un petit peu, c'est un fond de verre dans ça. Si vous avez une eau très calcaire, ce qui est pas mal, parce que ça encrasse également les couches, c'est de faire à moitié vinaigre, à moitié eau, et vous mettez vos inserts dedans. Et du coup, ça va venir enlever tout ce calcaire sur vos langes. Une fois que ça c'est fait, vous laissez poser une nuit, en tout cas pour votre premier bain. Vous laissez poser une nuit, et une fois que c'est posé, alors le mieux c'est d'avoir une baignoire qui est blanche et pas bleue, ou pas brune, mais bon, ça se voit quand même. Et en fait, quand vous faites ça, vous voyez si votre eau est encrassée ou pas. Donc là, je viens de le faire, l'eau n'est pas encrassée. Si mes couches, l'eau n'est pas encrassée, pardon, les inserts sont encrassés. Si les couches étaient encrassées, mon eau serait jaune en fait. Donc là, vous voyez, elle est transparente. Donc mon eau tirerait vers le jaune, le marron. Il y en a qui ont des mauvaises surprises en achat d'occasion, jaune, marron, des trucs assez forts. Donc voilà, moi j'avais une eau légèrement jaunie et vu que c'est un achat d'occasion, j'ai pas voulu prendre de risque. Je me suis dit je fais un deuxième bain. Donc ce que j'ai fait, j'ai vidé l'eau, j'ai rincé rapidement avec la douchette et une fois que c'était rincé, bim, dans la machine, j'ai mis un cycle court de 30 minutes, juste histoire de rincer, d'essorer et hop, c'est reparti pour un bain. Ce que vous pouvez également faire, si vous voulez refaire un deuxième bain, c'est juste un rinçage essorage, juste histoire de rincer, d'essorer, et on est reparti pour un deuxième tour. Je pense qu'après ce bain, l'eau sera bien, donc on verra ça ensemble après, je viendrai filmer. Je pense qu'elle sera bien, j'ose imaginer, vu la tête du bain d'avant, je pense que ça devrait suffire ce que j'ai fait.
Et donc là, ce que moi je vais faire, le deuxième bain, le lavage en profondeur, ça va être, je vais prendre tous mes inserts, je vais les mettre dans la machine. Un programme, je vais prendre le programme, moi que je prends toujours, c'est le pré-lavage avant. Et le tout sans aucun produit, donc aucune lessive, à 60 degrés. Là, je suis sûre qu'à la fin mélange, ils sont propres. Et surtout, il n'y a plus aucun résidu de lessive dessus. Et une fois que ça c'est fait, ben c'est bon. Vous avez fait votre décrassage. Moi, je fais un décrassage dès que j'achète des couches. Hein, ça, je vous conseille fortement. Ça va venir bien les nettoyer. Vous verrez également si la personne vous a vendu quelque chose de sale. Hein, savoir que des fois, les personnes ne savent pas comment faire l'entretien des couches. Donc, c'est pas forcément de leur faute non plus. Ou si vous achetez un lot très très peu cher, il y a de fortes chances derrière qu'il y ait aussi une routine qui soit pas extraordinaire. Donc, ça va vraiment venir... remettre tout à zéro et vous empêcher d'avoir des problèmes de fuite, etc. Parce qu'un encrassage, c'est des fuites, c'est des rougeurs sur bébé, c'est des odeurs également, en sachant qu'il peut y avoir des odeurs aussi quand le bébé fait ses dents. Hein. C'est pas forcément que vos langes sont encrassées. Hein. Donc voilà. Je rappelle également que j'ai un système TE2. Ne faites pas ça avec votre TE1. Ou si vous le faites, la matière imperméable d'une TE1, il faut qu'elle soit en dehors du bain. Donc vous ouvrez votre couche, vous faites tremper la partie comme ça dans l'eau de votre bain, comme ça, et vous laissez à l'extérieur votre couche avec votre pull. Vous ne devez surtout pas mettre le pull dedans, vous allez bousiller votre TE1 sinon. Donc là, c'est vraiment juste les inserts. Si vous avez des TE1, vous dépliez votre TE1, le pull reste à l'extérieur du bain, et l'insert dans le bain. Mais surtout pas dans le bain pendant une nuit, une heure, ou voilà. Il y en a qui disent qu'on peut laisser tremper pendant une heure maximum le pull. Moi, je vous le déconseille, ne le faites pas, ne risquez pas de bousiller vos couches pour ça. Ça vaut pas le coup. Voilà, il vaut mieux à la limite... les laver bien 2 fois de suite dans la machine après s'il faut, mais voilà, ne faites surtout pas ça, je vous le déconseille. Bon, on va voir après ce que ça donne. Donc nous voilà à peu près une heure et demie après le trempage. Donc maintenant on va pouvoir vérifier l'eau, et donc comme vous voyez l'eau elle est nickel. Donc ça veut dire que du coup mes couches sont plus encrassées. C'est bon, on les a détachées, on s'en est bien occupé. Du coup, par rapport à ça, maintenant, je vais vider le bain. Maintenant que l'eau est vidée, je vais rincer. Du coup, avec de l'eau normale, il n'y a pas de... Donc juste, vite fait, les rincer pour enlever une partie du produit. Voilà. On va faire ça rapidement, pas besoin d'aller dans un détail de fou. C'est vraiment juste histoire de les rincer. Grosso modo. Juste des soucis. Voilà. Hop, on éteint. Donc là, c'est bon. C'est vraiment juste pour enlever le gros des produits. Hop, je mets tout dans ma machine. Je vais le prendre, voilà. Donc je suis dans ma cave, donc bon, si j'ai un peu d'eau par terre, c'est pas très grave. Voilà, hop. Donc tout est dans ma machine. Maintenant, je ferme la bête. Je vais mettre du coup mon programme sur pré-lavage. Pas à 90, mais à 60. Je fais toujours un rinçage supplémentaire. Même si elle est vide, on y va comme il faut. Et on peut laisser... Bon, moi, elle va que jusqu'à 1200. 1400, c'est mieux. Encore que je suis pas sûre parce que je crois que certaines personnes, ça leur abîme leurs inserts. Alors, je ne sais pas. 1400, j'ai toujours lu que c'était mieux. Mais si vous avez qu'une 1200, ça va. Moi, j'ai qu'une 1200, ça va. Et c'est parti. Et maintenant, du coup, j'ai un programme qui va durer quand même 3 heures. Donc, tout va passer à 60. Sans aucun produit. Donc, rien du tout. Et mes inserts seront propres, détachés, désinfectés. Voilà. C'est comme ça qu'on fait un décrassage. Et donc, il faut faire autant de bains que l'eau est sale.
Et comme je vous ai noté également sur la vidéo, si l'eau est très très sale, n'hésitez pas à faire un bain. Vous enlevez l'eau, vous rincez vos surcouches, vous les mettez en machine comme ça, et après vous refaites un bain. Pour vous éviter peut-être de faire 4, 5, 6 bains, voilà. Mais vous faites, à un moment donné, vous les passez à 60. Voilà, j'espère vous avoir guidé, vous avoir aidé, et puis à une prochaine.